Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans C'est l'heure du duel. Ce soir, on retrouve Cyril, notre maître du duel. Vous l'avez vu la semaine dernière, il a fait un quasi parfait. Là, va falloir que Thomas voilà. Bref. Donc Cyril, pour ceux qui viendraient d'arriver, qui ne le connaissent pas, toujours 42 ans, toujours créateur et tu gères l'appli Jarvis et la boutique Jarvis. Pour ceux qui arriveraient, on mettra le lien de la vidéo de la première participation de Cyril pour que vous compreniez comment se passe l'application et la boutique. Wow, super, voilà. Très bien. Ça évitera de encore redire les mêmes choses. Exactement. Si tout le monde est d'accord, voilà. Ton challenger, Thomas, je te laisse la parole pour te présenter. Salut, moi c'est Thomas, du coup, je suis cuisinier en Norvège. Voilà. Dans mes passions, j'aime beaucoup les jeux vidéo et la cuisine, la pâtisserie. Bien. Très bien. Très bien. De très belles passions, ça. On va voir ce que Thomas va faire. Est-ce que Thomas va détrôner Cyril ou pas? On va le voir bientôt. Je vous propose de lancer la manche 1. La manche cinéma. Cyril, tu as l'habitude maintenant. Questionnaire. Le 1. Allez, voilà, j'ai même plus besoin de poser la question, c'est parfait. Le 1. Allez, ça part. Que demande le peuple? Allez, si vous êtes prêts, Cyril, on peut y aller. Oui. C'est parti. Dans le film Star is Born, quelle célèbre chanson française Ali, jouée par Lady Gaga, interprète-t-elle au moment de sa rencontre avec Jack, joué par Bradley Cooper? Je t'aime moi non plus, La vie en rose, Ne me quitte pas ou Les sardines. Ne me quitte pas, j'en sais rien du tout. Et non, c'était La vie en rose. Ah bon. Allez, comme d'habitude, question d'échauffement. Quel film, parmi les suivants, est sorti en dernier? Man of Steel, Green Lantern, V pour Vendetta ou Batman Begins? C'est pas Batman Begins, c'est très vieux. Peut-être j'hésite entre Man of Steel et V pour Vendetta. Allez, je vais dire Man of Steel, j'en sais rien. Thomas, tu le sais? Non, je veux pas dire de conneries. Parce que, il m'a coupé sous l'herbe sous le pied, donc je pensais que c'était Batman. Eh ben non, Cyril, t'as raison, c'est Man of Steel. 2013, et V pour Vendetta, c'était 2005. Et Green Lantern 2011, Batman Begins 2005. Voilà. Dans le film Taken, premier du nom, quelle phrase culte prononce au téléphone le ravisseur de la fille de Brian Miles? Ah, celui-ci. Je sais pas si ma question était claire. Ouais, je connais la réponse, je crois. Bon, bon courage, bon week-end, bonne chance ou bon appétit. Alors c'est bon chance, exactement. Bon chance. Eh ben j'ai pas vu le film. Mais d'accord, c'est bon chance. Un accent albanais. Voilà. C'est une très bonne réponse. Bonne chance. Quelle fête est mise à l'honneur dans le film Hocus Pocus? La Saint-Valentin, la Chandler, l'Halloween ou Noël? Halloween, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, c'est Halloween, bravo. J'ai pris mon trèfle à 4 feuilles et ma patte de lapin, tout va bien. Et ben voilà, ça marche énormément la chance dans cette émission, on ne le dira jamais assez. 5e question, dans le film Camp Rock, quel groupe très connu est au casting? Les Jonas Brothers, Tokyo Hotel, Trio ou Nirvana? Nirvana, j'en sais rien. Je vois que du coin de l'œil que Thomas a la réponse, vas-y, je t'écoute. Non, je pensais que c'était le premier Tokyo Hotel, mais Eh ben, c'est les Jonas Brothers. Ok. Et oui, c'est film des années 2000, si mes souvenirs sont exacts. Donc un petit peu tard pour Nirvana. Allez, Thomas, mon questionnaire. Allez, est-ce que t'es prêt?
Toujours. Et c'est parti dans le film Terminator. Qui interprète le Terminator? Stallone, Tom Cruise, DiCaprio ou Schwarzenegger? Schwarzenegger, il me semble. Évidemment, c'est ça, c'est bien Schwarzenegger, bien joué. Dis-moi par la question. Dans le film Avant toi, quel cadeau offre Will à Louisa? Un poème écrit de la main de Victor Hugo, une valise de jouets pour adultes, des collants semblables à une guêpe ou une balade à dos de chameau. Bah, je l'ai jamais vu, mais ce qui me paraît le plus joli, ça serait peut-être le poème. Donc je dirais le poème. Et ben non, c'est un collant, enfin, des collants, Un collant, là. qui sont rayés jaune et noir, d'où semblable à une guêpe. C'était son souhait. Dans le film, il paraît, on m'a dit, dans l'oreillette, c'est son souhait. Voilà. On m'a dit. Quel film, parmi les suivants, est sorti en premier? Joker, The Dark Knight, Superman Returns ou Red? Joker, Superman Return, The Dark Knight. Ou c'est quoi l'autre? Red. The Red? Red, ouais. Non. Red, c'est assez nul. Je dirais Joker, mais sans aucune conviction. Cyril, Non. est-ce que tu le sais? Non, ça doit jouer entre Superman Returns et le quatrième que je me souviens plus. Red. Red. Non, l'autre. Dark Knight. Ouais. C'est Et peut-être ben, celui-là, je dirais. c'est Superman Returns. Ah ouais. 2006, Joker 2019, Dark Knight 2008 et Red 2010. Ah oui, je donne le plus jeune, moi, du coup. J'avais pas compris la question, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Allez Thomas, lâche rien. Allez, vas-y. Dans Allez. J'ai failli te dire je t'aime, comment se sont rencontrés Nikki et Alessandro malgré leurs 20 ans d'écart? C'est le prof de sciences de la jeune femme. Ils se sont rencontrés en discothèque. C'est le meilleur ami du père de la jeune femme. Ou ils ont eu un accrochage sur la route. Ils ont eu un accrochage. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a deux trèfles à quatre feuilles. Voilà, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Allez, ta cinquième question. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Film culte. Les bronzés font du ski. Bienvenue chez les ch'tis. Dickeneck ou la tour Montparnasse infernale. Ah là là. Il y a quelque chose qui m'emmerde. Ah. Vas-y, je vais dire Dickeneck, mais parce que c'est bien de leur truc, mais je sais, je l'ai déjà écouté en plus cette phrase, ça m'énerve. Cyril, tu m'énerves contre moi. Ouais. Quand tu vas savoir la réponse, forcément, tu vas dire. C'est les bronzés font du ski. C'est ça, c'est les bronzés font du ski. La scène où, juste après, il se fait virer du resto. Ouais, mais je me suis fait... Ouais. C'est ça, quand t'as entendu le truc et que tu n'arrives pas à remettre dessus, c'est rageant. Je comprends. Quand t'hésites, parce que Dickeneck, c'est bien leur genre aussi de balancer de la merde pareil. Ah bah c'est clair, hein. Ça je suis bien d'accord avec toi. Allez, c'est pas grave Thomas, reconcentre-toi pour tes autres 5 questions, je vais y arriver. Cyril, dans le film Black Panther, quel est le nom du personnage principal? Eric, T'Challa, Rookie ou Nakia? T'Challa. Ouais, bien joué, c'est T'Challa. Dans le film Un homme à la hauteur, quelle sortie surprise organise Alexandre, joué par Jean Dujardin, à Jeanne, jouée par Virginie Efira, alors qu'il l'a rencontrée seulement quelques minutes auparavant? Un saut en parachute, un cours de judo, une visite privée d'un zoo ou une dégustation de vin au milieu d'une vigne renommée? Quelle sortie surprise? Je sais pas, une dégustation de vin. J'en sais rien. Et non, c'est un saut en parachute. Ah ouais, d'accord. Dans quel film, parmi les suivants, Nicolas Cage n'a-t-il pas joué? Obsession, Kick-Ass, Code 211 ou Edge of Tomorrow? Je connais aucun sauf Edge of Tomorrow et je sais qu'il est pas dedans. Eh ben, c'est ça, c'est une bonne réponse. C'est Tom Cruise dans Edge of Tomorrow. La chance insolente. Ah là là.
Avant-dernière question. Dans Scarface, comment se nomme le club où se rendent Tony et les autres membres lors de leur soirée? La table ronde, le Coco Mambo, Babylone ou Megalopolis? Babylone, j'en sais rien. Thomas, tu le sais? Non, je suis perdu depuis le début, moi, donc ne venez pas me demander s'il vous plaît. Eh ben, c'est bien Babylone. Bravo, Cyril. Bien joué, Cyril. Je le savais, je n'osais pas le dire. Oui, bah oui, j'ai vu dans tes yeux. Allez, dernière question. Dans quel film peut-on entendre la réplique? Mais monsieur Houille, n'essuyez pas avec votre poncho. La doublure, l'aile ou la cuisse, les tuches 2 ou les visiteurs? Les visiteurs. Thomas, t'aurais voulu cette question, je pense. Ah oui. Celle-là, tu vois, j'étais pas perdu, tu vois. Eh bah oui, c'est bien les visiteurs. Bravo, Cyril. Allez, Thomas, j'y crois pour ces 5 questions. Allez. Attention, c'est parti. Dans la saga Twilight, où Bella voit-elle pour la première fois Edward Cullen? Dans un gymnase, à la cafette du lycée, au restaurant ou dans un parc de la ville? À la cafette du lycée? Oui, bien joué. Tu vois, je te l'avais dit. Dans le sac... lapin. Pardon? Non, pas de lapin seulement. Dans la saga Le Seigneur des Anneaux, quel est initialement le métier de Sam Gamgee? Il est cuisinier, il est tenancier, il est jardinier ou il est éleveur? Je ne me rappelle pas, cuistot. Eh ben non, il est jardinier. Il est jardinier. Dommage. Dans le film Doctor Strange, pour quelle raison Strange se blesse-t-il les mains? En cuisinant, il est tombé dans les escaliers, un accident de la route, ou il s'est coupé en faisant du jardinage. Je vois que tu as la réponse. Ouais, c'était la troisième, il a eu un accident, il s'est explosé les mains. C'est ça, c'est un accident de la route, bravo. Dans High School Musical 3, comment s'appelle le spectacle monté par les élèves de dernière année? Les Wildcats, Dance With Me, Au cœur de la musique ou Nos années lycée? Les Wildcats. Cyril, à tout hasard, as-tu vu le film? As-tu la réponse? Voilà. Non, pas de hasard. C'est pour ça que je te demande. Et non, c'était Nos années lycée. Nos années lycée? Ouais. Ils sont même 30. Eh oui. Allez, ta dernière question. Allez. Dans quel... la culture, Hein? Non, vas-y. Le cinéma, je suis perdu. C'est la dernière. Dans quel film, parmi les suivants, Jason Statham n'a-t-il pas joué? Inception, Parker, Crazy Joe ou Expendables 2? Inception, il ne me semble pas qu'il y soit Jason Statham. C'est ça. Bien joué, c'était Inception. Ouais. Bravo. Bravo. Ouais, bien joué, hein. Cyril, indétrônable, hein. Oh, c'est fini. Eh ben, les scores sont plutôt serrés. Ah bon? Oui. Cyril, notre maître du duel, tu as fait 7 points. Bravo. Thomas, t'as fait un très bon score aussi, puisque t'as fait 5 points. Arrête. Très bien. Si, je t'assure, bravo. Belle première manche à vous deux. Bien joué. Mais Cyril remporte la première manche. Bon, messieurs, après cette belle première manche, on va passer à la deuxième manche. Cyril a remporté la première manche. Ça fait beaucoup de mots manche, hein, je trouve. Hein. Allez, c'est parti pour le thème série télémédia dessins animés. Dans l'émission The Voice, qui est le 5e coach présent cette année et qui peut repêcher les talents non choisis? Clara Luciani, Patrick Fiori, Soprano ou Nolwenn Leroy? C'est Nolwenn. C'est Nolwenn, bien joué. Dans la série Peaky Blinders, dans quelle ville évoluent principalement les Peaky Blinders? Birmingham, Liverpool, Londres ou Manchester? Alors là, aucune idée. Manchester. Thomas, est-ce que tu as la réponse? Je crois que oui.
Non, je l'ai pas, mais je dirais Liverpool, d'après ce que je connais, mais je l'ai pas. C'est Birmingham. Voilà, comme Dommage. ça. Et nous, on tape tout le temps à côté, comme ça on est sûr de tomber droit. Voilà, exactement. J'aurais pas dit mieux. Dans la série Malcolm, série culte, quel surnom est donné aux élèves de la classe de surdoués dont fait partie Malcolm? Les Einstein, les binoclars, les têtes d'ampoule ou les intellos? Je sais pas. Les têtes d'ampoule, ça irait bien, je trouve. Je vois que Thomas acquiesce. Oui, c'est ça, c'est les têtes d'ampoule, bien joué. Ouais. Quelle animatrice a présenté l'émission Splash, le grand plongeon sur TF1? Estelle Denis, Élodie Gossuin, Alessandra Sublet ou Carole Rousseau? Émission culte? Ou pas? Ouais. Ah bon? Non. Splash, alors là, je sais même pas ce que c'est. Je dois dire là. Qui c'est qui présente Carole Rousseau, elle présente, elle, je crois. Elle présente, mais c'était Estelle Denis. D'accord. Et c'était une émission où des célébrités devaient faire des plongeons et où ils étaient notés. Voilà. Émission qui a pas duré. Ah, ouais, je connais pas. Tu rates pas grand chose. Même pas vu une bande-annonce, en fait, je crois. Donc, ouais, ça date d'au moins, je sais pas, mais au moins plus de 10 ans, je crois. Oh. Me semble-t-il. Dans la série Les Frères Scott, d'où provient le bracelet que Nathan offre à Ellie dans la saison 1? Un cadeau gagné dans une partie de bingo, une boîte de céréales, une grande bijouterie ou de la boîte à bijoux de sa mère? Une boîte de céréales. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça. La chance insolente encore. Mais c'est ça, c'est une boîte de céréales. Bravo Cyril. Allez Thomas, c'est ton thème celui-là. Allez, première question. Dans l'émission Cauchemar en cuisine, quel grand chef vient en aide aux restaurateurs en difficulté? Jean Imbert, Glenn Viel. S'il te plaît, laissez-moi donner les propositions, monsieur. Pardon, excusez-moi. Glenn Viel, Philippe Etchebest ou Michel Saran? Je t'écoute. Philippe Etchebest. C'est ça, Philippe Etchebest, bien joué. Dans le dessin animé Cédric, quel est le prénom du meilleur ami de Cédric? Robert, Christian, Nicolas ou Mathieu? Robert, tout vieux. Christian, trop vieux. Après, c'est quoi, Mathieu ou Nicolas? Mathieu ou Nicolas. C'est à peu près de la même âge. Allez, au pif, on va dire Mathieu. Plus jeune. Cyril, tu le sais ou pas? Non, du tout. Eh ben, c'était ni l'un ni l'autre, c'était Christian. On les connaît? Eh oui, bien, c'est Christian. Je vais avoir bien le début. Voilà, oui. Dans quelle série Sydney, une étudiante, est espionne pour la CIA et doit jongler entre ses deux vies? Véronica Mars, Ghost Whisperer, Roswell ou Alias? Alias? Ouais, c'est ça, c'est Alias. Sydney Bristow joué par Jennifer Garner. Quatrième question, dans la série Game of Thrones, quelle servante apprend à Daenerys l'art de l'amour? Jiki, Iri, Dorea ou Mysaria? Jiki, Iri, Dorea ou Mysaria? C'est ça. Moréa? Cyril, est-ce que tu as une idée? Non, c'est trop pointu. Eh ben, tu as la bonne réponse, Thomas. C'est bien, c'est ça, c'est Dorea. Bien joué. Je savais. 100%, c'était sûr. Quelle émission reprend le principe de Koh-Lanta, mais avec des stars de télé-réalité? La vie de naufragés, Moundir et les apprentis aventuriers, les aventuriers modernes, ou émission qui serait culte, Koh-Lanta vs les Marseillais? La première, c'est quoi? La vie de naufragé. Ouais, je vais dire ça, la première, mais sans aucune conviction. Eh ben, c'est Moundir et les apprentis aventuriers. Non, si, oui, c'est ça. Non, elle n'était pas inventée, celle-là, malheureusement, elle est bel et bien vraie.
On ne s'épanchera pas sur le sujet de la télé-réalité, hein. On le sait que ce n'est pas notre fort dans cette émission, ni sur cette chaîne. Cyril, à toi pour tes 5 prochaines questions. Attention, c'est parti. Sur quelle chaîne Cyril Hanouna présente-t-il l'émission TPMP, France 2, Gulli, C8 ou BFM TV? C8. C8. Et bien sûr, on n'oublie pas, pour les abonnés, le hashtag Émilie dans TPMP. Oui. Et oui. Dans la série Le Destin de Lisa, série tellement bien, comment se nomme l'homme qui demande Lisa en mariage et qui devient donc le rival de David? Hugo, Renaud, Richard ou Frédéric? Hugo, je vois bien Hugo, moi, non? Thomas, tu le sais? Moi, je vois bien Renaud, moi. Bah c'est ça, c'est bien Renaud. Ah ouais. Dommage. Ok. Ouais. Attention, séquence culte. Quelle marionnette des guignols de l'info disait le célèbre « Ah que coucou » Sylvestre, Jacques Chirac, François Bayrou ou Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Évidemment, c'est le grand Johnny Hallyday. Attention, question que tu vas adorer, Cyril. Dans le dessin animé Robocar Poly. Une question pour toi. C'est les questions fétiches de Cyril, ça. Quel corps de métier représente Roy? Les pompiers, les facteurs, les éboueurs ou les policiers? Les éboueurs. Et non, c'était les pompiers. Ok. Dommage. Roy, doublé par l'excellent Christophe Lemoine. Allez, dernière question. Quel est le métier de Jessica Jones dans la série du même nom? Elle est serveuse en boîte de nuit, elle est danseuse étoile, elle est détective privée ou acrobate dans un cirque? Elle est détective privée. Elle est détective privée, bonne réponse. Allez Thomas, tes 5 dernières questions. Allez, c'est parti. C'est parti. Dans la série Elite, qui est la mère d'Ander? La directrice de l'établissement scolaire, la gérante d'une épicerie, la femme de ménage de l'établissement scolaire ou une célèbre femme d'affaires? Il y avait 2 établissements scolaires, donc je vais dire directrice d'établissement scolaire par déduction, mais sans aucune compte. Eh ben c'est ça, bien joué. Très très bien, c'est la bonne réponse. Ouais. Dans la série Friends, de quel acteur Joey est-il la doublure fesse pour un film? De Niro, Al Pacino, Michael Douglas ou Clint Eastwood? Faire marcher la mémoire là. Répète s'il te plaît. La question ou les réponses? La réponse, la question, j'ai compris. De Niro, Al Pacino, Michael Douglas ou Clint Eastwood? Michael Douglas, on va essayer. Cyril, est-ce que t'as une petite idée? J'aurais dû pareil. Eh ben non, c'était Al Pacino. Ah ouais. Al Pacino? Là, fallait, ouais. Mais c'est pas un ancien, ça? C'est? Si c'est la doublure des fesses, il doit être à peu près du même âge, tu vois. Et c'est pas un ancien? Ah bah, si, c'est un ancien. Ouais, c'est C'est un ancien, mais ils doivent pas avoir beaucoup d'écart avec Matt Leblanc. Après, Ok. je pense que c'est pour la drôlerie de la série, je pense. Qui présente l'émission Affaires conclues sur France 2? Cyril Ferraud, Samuel Etienne, Sophie Davant, Sophie d'après. Non, pas le droit, ça. C'est viré. Je pense que les abonnés sauront de qui vient ce jeu de mots. La fille Sophie Davant, du coup. C'est bien Sophie Davant. C'est ça, bien joué. Il semble bien aussi. C'est ça. Dans la série Riverdale, diffusée sur Netflix, qui Archie n'a-t-il jamais embrassé? Cheryl, Kevin, Joachim ou Betty? Allez Thomas, on passe à ta dernière question. Dans l'émission Money Drop, présentée par Laurence Boccolini, combien d'argent possèdent les candidats au début du jeu? 50 000, 100 000, 250 000 ou 500 000 euros? Ah oui, c'est le truc où tu dois se mettre sur des cases, là. Je m'en rappelle de ça.
C'est cela. Ouais, ils ont dû, mais comme déjà, allez, c'est un truc attractif, je dirais 500 000. Donc c'est 250? C'est 250. Voilà! Alors, Cyril, notre maître du duel, tu as fait 6 points. Ridicule. Oh, ridicule, t'as la moyenne. Jamais de la vie, voyons. C'est trop peur, celle-là. Ça va. Désolé. Je pensais à moi sur le coup. Oui. On avait compris. Thomas, combien tu penses avoir fait? T'as dit que c'était serré, t'aurais pas dit ça à 3 points, donc j'ai fait un truc ridicule comme 5 ou 6, quoi. T'as fait un truc ridicule comme 5 points, oui, c'est ça. Bien joué. C'est donc encore Cyril qui remporte la deuxième manche. Bravo à tous les deux. Bon, messieurs, manche 3, culture générale. Et j'ai oublié de le dire, les abonnés, n'hésitez pas encore à nous dire le score que vous auriez fait à la fin de l'émission. On va repartir une nouvelle fois. Pardon Cyril, décidément, je vous coupe tout dans la parole. S'il est ridicule ou pas. S'il est ridicule ou pas, oui. Je la prends. Cadeau. Cadeau. Cyril, on reprend avec toi dans la lignée. Comme d'habitude, tu as l'habitude. Ça fait encore une fois beaucoup le mot habitude. Le 1, pardon, tu m'as dit? Oui. Oui, tant qu'à faire, le 1 te porte chance. Ouais, oui. Allez, le thème culture générale, le thème où je galère à prononcer certains mots. Attention, c'est parti. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Le grand boom, le Big Bang, l'énorme paf ou la déflagration géante? Le Big Bang. Ouais, c'est ça, c'est le Big Bang. Bien joué. Attention, c'est l'instant, c'est l'heure de la question collection que tout le monde attend avec impatience. Vous le savez maintenant, c'est les questions habituelles de l'émission. Attention Cyril, que collectionne un buticula plasticulophile? Buticula plasticulophile. Des vieux clous, des étiquettes de bouteilles d'eau, des vieux dentiers ou des robinets? Les étiquettes de bouteilles d'eau. Eh ben, Thomas, t'aurais dit quoi? C'est ça, parce que des vieux clous, il y avait plastico machin, alors Eh ben, mais c'est ça. Ouais. C'est des étiquettes de bouteilles d'eau. Ok. C'est ça, bien joué. Tu collectionnes les collections un petit peu atypiques, Cyril, entre les bouchons de dentifrice, je sais plus quoi la semaine dernière, plus là. À combien est égale la moitié de 2 fois 2? 1, 1,5, 2 ou 3? 2. Ouais, c'est 2. Non mais, pardon, excusez-moi, vous avez vu ensemble avant? Je n'aime pas, tu vois. Le Big Bang 2 fois 2, la moitié. Celle-là, elle était... C'était cadeau. Lequel de ces mots n'est pas un palindrome? Rêver, stat, rire ou colloque? Et oui, c'est bien rire. Palindrome, c'est les mots qui se lisent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ouais, je me souviens plus, mais c'était le seul qui se faisait pas comme ça. Donc. Voilà. Bien vu. Si je suis la bru de Michel, E2LE, qui est Michel pour moi? Ma sœur aînée, ma belle-mère, ma grand-mère ou ma fille? Wow. J'ai jamais entendu ce mot. La belle-mère. Thomas, Ouais, c'est ça, une bru, c'est ça. C'est ça, la bru, c'est la belle-fille. Ouais. Français, hein. Ouais, mais c'est bien, c'est ça. C'était la belle-mère. Bravo Cyril. Ouais. Thomas, prêt pour tes questions culture générale? C'est parti. Là, j'ai peut-être ma chance. Allez. De pas faire un score médiocre. Tu vas pas faire 5.
5, 6, les gars, faut se calmer. Hein. Sous quel nom est aussi connue Marie Sklodowska? Marie de Médicis, Marie Laforêt, Marie Curie ou Marie Stuart? J'avais dit 1 pour le... Marie Stuart, Marie Curie, Marie je sais pas quoi là. Marie Laforêt ou Marie de Médicis? Ça doit pas être de Médicis, ça doit pas être... Tu peux me répéter le nom? Marie Laforêt. Non, le nom de la dame qu'on Ah cherche. pardon, Marie Sklodowska. Sklodowska. Strauss, la dernière là, la 4. Marie Stuart? Ouais. Cyril, t'as une petite idée? Non. Et non, c'est Marie Ouais, Curie. Marie le Big Bang, c'était bien aussi. Hein. Ouais, le Big Bang, c'était bien. Attends, t'as pas eu toutes tes questions. T'as pas eu toutes tes questions. Au cours de quel mois l'été se termine-t-il en France? Août, septembre, octobre ou novembre? 21 décembre, 21 mars, 21 septembre. Ouais, c'est ça, c'est septembre, bien joué. Un paquet de bonbons est vendu 2,50 € en temps normal. Cette semaine, son prix subit une baisse de 12%. Quel est le nouveau prix? 0,89, 1,12, 2,20 ou 2,34. 12%, 12%. une baisse, Donc 10%. une baisse de 12% sur 2,50. Donc 12%, ça fait 24 sur, ça fait moins 36. Donc, et tu m'as proposé quoi? 0,89, moins 36. 1,12, 2,20 ou 2,34. Hein? Oui. Attends, parce que 2,50. Ouais. Moins 34. Non, c'est pas moins 34, t'as raison. C'est moins 24 plus 6 moins 30. C'est 2,20. Ouais, tu m'as perdu en route, mais oui, c'est bien 2,20. Bien joué, c'est ça. Non, mais dans ma tête, ça fonctionne bizarrement. On peut remettre à l'endroit, c'est bon. Ouais. C'est très bien, Bon, c'est 2 fois 2, c'était bien aussi. ça. Oui. C'était bien. Celle-là était bien aussi, tu vois, t'as trouvé. Oui, hein. Ça faisait marcher les méninges, mais t'as trouvé. Dans la chanson de Barbara, quelle est la couleur de l'aigle? Rouge, Noir. blanc, bleu ou noir? Noir. Et c'est Ouais, noir. Bravo. Dans quel état des États-Unis se trouve la ville de Malibu? Californie, Hawaï, Colorado ou la Floride? Floride. Californie. Californie? Californie. T'as confondu avec Miami, là. Ah, Malibu. T'as dit Malibu? Malibu. Merde, oui, t'as raison. Miami, eh oui. J'étais sûr de moi. J'étais sûr. Je plaçais sur la carte tout, hein. Bah oui, on y a vu, t'as foncé dedans. Et non, c'était... Ah ouais, mais direct. Ah, mais j'ai complètement... Malibu, mais oui. Alerte en plus. Et bah en plus, oui. Allez, c'est pas grave. Reconcentre-toi. Attention, Cyril. Maintenant, on passe une question maladie. De quoi a peur une personne? Pas maladie, une phobie. Il n'y a pas de maladie dans l'émission. Question phobie. De quoi a peur une personne atteinte d'allopophobie ou de péladophobie? La peur des poulets, la peur des nuages, la peur des personnes chauves ou la peur de voler en avion? Redis, les pédalos. Ah. Allopophobie ou péladophobie? Alors là, péladophobie, alors. La peur des nuages, là, le truc des nuages. Et non, c'est la peur des personnes chauves. Ah ouais. T'avais allopophobie. Pélo, ça se dit en... Pélo, c'est en espagnol. C'est les cheveux. Ah, pas faux. Donc, du coup, oui. Ah ouais. Oui, c'est ça. Latin. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Quel était le véritable prénom de l'humoriste Coluche? André, Michel, Patrick ou Christian? Michel. Thomas, voilà, tu le sais aussi, évidemment. Michel Colucci.
Quel grand couturier arlésien a relooké les TGV en 2005? Jean-Paul Gaultier, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin ou Christian Lacroix? Jean-Paul Gaultier. Et non, c'est Christian Lacroix. Ah ouais. Celle-là, elle était difficile pour coup. Hein. Celle-là, elle était difficile. Voilà. Quel est le volume en litres d'une bouteille de type Magnum? 1,5 litre, 2, 3 ou 4 litres? 1,5 litre, je crois. Thomas, est-ce que tu as la réponse? Non. Mais c'est ça, Cyril, c'est 1,5 litre. Bravo. Allez, dernière question. Quel est le 4e signe du zodiaque lié aux personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet? Gémeaux, Scorpion, Balance ou Cancer? 4e. Ouais, le 4e signe. Le Bélier. Le Taureau. Les Gémeaux. Ben, le Cancer. Eh ben, c'est ça. Bravo, c'est le Cancer. Ouais. Bravo, Cyril. Allez, Thomas, tes 5 dernières questions de culture générale. Allez, c'est parti. Bon, j'ai regardé les Chevaliers du Zodiaque. Hein, ça aide. Question phobie. De quoi souffre une personne carpophobe? La peur des céréales dans le lait, la peur irrationnelle des fruits, la peur des fleurs jaunes ou la peur des doigts de pied? Doigt de pied. Carpe, ça veut dire quelque chose comme ça. Je dirais doigt de pied. J'aurais dit ça. Et non. Métacarpe, carpe. Eh ben non, c'est la peur irrationnelle des fruits. Ah ouais? Ça Il y a des gens existe. qui ont peur des fruits. Ça existe. Mais ils ont peur la banane, elle saute tout de suite ou... Va savoir. Ils ont peur. Non, mais enfin, de quoi ils ont peur en fait? Ça, c'est inanimé. ça, je suis en incapacité de te répondre, mon pauvre. Incapable. Les légumes, ça va par contre. Bah non, c'est les fruits. C'est les fruits. Apparemment, les légumes, non, ça va. Les tomates dans l'histoire. C'est vrai, Voilà. c'est vrai qu'il y a les tomates, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les tomates dans le truc. Non, c'est les fruits. T'as des gens qui ont peur des fruits. D'accord. S'il y en a dans les abonnés, manifestez-vous. On va en débattra. Ah oui, parce que là, j'aimerais savoir. Moi aussi, j'avoue que je suis curieux. Comment nomme-t-on la roulette qu'utilisent les dentistes? Le cassis, la fraise, la cerise ou la noix? Excusez-moi. La fraise. Voilà, pour rester dans les fruits, c'est la fraise du coup. C'est ça. Excuse-moi, Cyril. Attention, on ouvre bien les oreilles. Dans la phrase « Cet été, un soleil de feu m'empêchait de réviser », quelle est la figure de style utilisée? L'anaphore, l'assonance, l'accumulation ou l'hyperbole? C'est l'hyperbole, soleil de feu. C'est ça, c'est l'hyperbole, c'est ça, bien joué. J'aurais pas su. Bah, j'ai pas suivi beaucoup de cours de français, mais Non, celui-là, ça a l'air d'être bon. ça a l'air d'être bon celui-là. Madame Larousse, Madame, c'est pour vous. Hein. c'est pour vous. Je sais pas si elle regardera, mais c'est pour vous quand même. Attention! L'autre question collection. Que collectionne un glycophile? Les pinces à épiler, les élastiques de cheveux, à cheveux plutôt, c'est mieux, les étiquettes de paquets de sucre ou les sachets de thé? Un glycophile. Un glycophile. Comment ça s'écrit, s'il vous plaît? Glyco. Glucose. Allez, le truc des sachets de sucre. Eh ben, très bonne déduction, c'est ça. C'est les étiquettes de paquets de sucre. Très bonne déduction. Allez, ta dernière question. Quel est le nom de la femelle du sanglier? La rate, la laie, la hase ou la serine? La lait? Mais j'ai peur avec ça. La hase, c'est le lièvre. C'est ça, Ah, c'est la lait. C'est la laie, c'est ça. Bien joué. La hase, c'est bien le lièvre. Bien joué. Tous les deux. Oh là 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 là, mais c'est très vraiment, serré. c'est très 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 serré. Vraiment, c'est très serré.
Cyril, tu as fait l'excellent score de 8. Ouais. Bravo. Thomas, tu as fait non moins excellent le score de 7. À chaque fois, il me donne un point. D'un point. D'un point. Mais bravo. Bravo à tous les deux. Ça fait du coup 3 manches à 0 pour Cyril. On va en finale avec... Quoi? Bien joué à Cyril, Ouais. il les a Bravo. Ah, franchement, mais même Thomas, bien joué, hein, parce que ça se joue à rien. Ouais, Ça c'est se joue à vrai. rien. On part donc en finale avec Cyril 3 et Thomas 0. Mais rien n'est joué, vous le savez. Alors, on est parti pour cette finale. J'aime annoncer ce moment, voir la tête des candidats quand j'annonce les thèmes. C'est parti, les thèmes du soir sont les poinçons en bijouterie, Kev Adams, les célèbres répliques de films ou, vous le savez, le thème mystère. Cyril, le thème que tu veux. Ah. Les célèbres répliques de films. Ça marche. Thomas, parmi les 3 thèmes qui restent, lequel veux-tu? Eh ben, pas les premiers, moi, j'y vais au talent mystère. Mystère. Ça marche. Je sens que tu vas être ravi. C'est tellement fort que ça soit du sarcasme. On verra. On verra. Cyril, Regarde-moi, s'il te plaît, quand tu dis que tu vas être ravi. tu vas être ravi. Tu vas être ravi, tu verras. Il y a moyen. Allez Cyril, on part avec ton thème, les célèbres répliques de films. Oui. C'est parti. Dans quel film peut-on entendre la réplique sans patate? Au talent. Les 3 frères. Dans quelle saga peut-on entendre la réplique « J'espère que vous êtes content de vous, on aurait pu se faire tuer ou pire, être renvoyé ». Au talent. Harry Potter. Quel acteur prononce la célèbre réplique « Alors, on n'attend pas Patrick ?» Au talent. Franck Dubosc. Dans quel film peut-on entendre « C'est ok » Au talent. Les visiteurs. Et enfin, dans quel film, saga de film, peut-on entendre « Je t'aime, je sais » Au talent. Star Wars. Cyril, tes impressions à chaud sur ton thème de finale. Déçu Ça ou devrait pas d'avoir pris passer. ça? Allez Thomas, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Tu connais pas ton thème. Donc, Ah oui, c'est vrai. thème mystère. On mettra peut-être des roulements de tambour, on verra. Les dauphins. Mais on voit que tu es ravi, que tu es tellement que tu prends ce thème à bras ouverts. J'aime ton sarcasme, il est tellement beau. Il est tellement magnifique. Et tu l'as dit toi-même au début, sur un malentendu, on sait pas, ça peut passer. Ah ouais, bah là, faut un sacré malentendu quand même. Hein. Ce sont des mammifères. Voilà. Voilà. Au talent. Oui, c'est bon, bonne réponse. Très bonne réponse, je prends. Allez, est-ce que t'es prêt pour ta finale? Non, mais d'accord. Non, mais d'accord. Allez, c'est parti. De quel mot grec vient le mot dauphin? De quel mot grec? Excusez-moi. Pardon. La totale, pas sûr ou au talent. C'est pas du tout de la moquerie, c'est toi qui me fais rire, Thomas. Mais quel connard, quel mot grec. Et l'autre, il a... Ok. Non, mais j'en peux plus. Vas-y, celui du mieux, là. Pas au talent, l'autre. La totale ou pas sûr? Pas sûr. Doulfan ou Delphis? Delphis. Je prends. Tu aurais dû faire grec moderne en deuxième langue. En deuxième année de cuisine grecque moderne, ça sert beaucoup. C'est ça, ouais.
Quel animal est son principal ennemi? Le requin. Cache le requin. La totale, le requin. C'est pas la bonne émission. Non, pas la totale. Cyril. Voilà, Donc... Cyril, ça ira plus vite, non? Donc, au talent. Au talent, le requin. Ça marche. Jusqu'à quelle vitesse peut nager un dauphin? Au talent, 70 km/h. En moyenne, combien de temps dure la gestation chez la femelle? Au talent, 9 mois. Et enfin, comment se nomme le célèbre dauphin d'une célèbre série américaine? Au talent, Flipper. C'est noté. Oh bah là, et par contre, la vitesse, c'est à 100 km près, hein. T'as pas demandé. Ah oui, un contron, c'est bon. Un contron, c'est vrai que j'aurais dû préciser, mais un contron, c'est bon. Ouais. J'aurais pris la dizaine au-dessus ou la dizaine au-dessus, oui. Ouais, d'accord. C'est pas au centième près. Non, pas au centième près. On n'est pas aussi vicelard. On aurait pu pour encore enfoncer le clou, mais non. Ouais, parce que le nom grec du dauphin, merci, quoi. C'est peut-être bon, on verra, hein. Mais même, c'est pas possible que je gagne. Dans tous les cas, il a fait tout au talent, il a tout eu bon. On va quand même faire le corriger. Pour la beauté du sport, mais oui, tout le monde aura compris. Tout le monde aura compris, forcément. Mais attends, il a pu se tromper aussi, hein. Il a pris des hauts talents, mais il a pu se tromper aussi. D'accord. Ça marche. Cyril, dans le film où on entend sans patate, c'est bien les trois frères. Bien joué. La saga où on entend, j'espère que vous êtes contents de vous, on aurait pu se faire tuer ou pire être renvoyé. C'est bien Harry Potter, bravo. Okay. La célèbre phrase « Alors, on n'attend pas Patrick ». Peux-tu me citer le film, Cyril? C'est Camping, je crois. Un truc comme ça, c'est Camping, ouais, c'est ça, et c'est bien Franck Dubosc. Dans quel film peut-on entendre « C'est OK » par Christian Clavier? C'est bien Les Visiteurs, bravo. Et enfin, la dernière question, dans la saga où on peut entendre « Je t'aime », je sais, c'est bien Star Wars. Peux-tu me donner l'épisode? Ouais. Le 5. C'est ça, c'est l'Empire contre-attaque. Bravo Cyril. Allez Thomas, bravo. On y croit. Alors, de quel mot grec vient le mot dauphin? C'est bien Delphis, bravo. Bien joué. Bien sûr. Évidemment, qui ne sait pas ça? Son principal ennemi, t'as dit le requin, et non, c'est l'orque. L'orque, ouais. Le requin, ils se battent pareil, hein. Et c'est un petit peu. Deux, trois détails. Je veux dire, principal ennemi, Mais non, c'est bien l'orque. Ok. La vitesse, tu nous as dit 70 km/h, et non, c'est 50 km/h qui nage. Ouais, mais moi, j'aurais donné 20 de plus parce que je les aime bien. Parce que c'est bien, ouais. Allez, c'est bon, puisque c'est toi. Allez, il m'en reste un peu, je vous le mets quand même. Voilà, c'est exactement, c'est un peu de rame. La gestation chez la femelle dauphin. Et non, c'est pas 9, c'est 12. C'est 3 mois. C'est comme l'éléphant. C'est 3 mois de plus que chez nous. 12. Oh. Je pensais que c'était comme nous. Eh ben non. Et non. Flipper, voilà. Bah voilà. Le célèbre dauphin d'une série américaine, c'est bien Flipper. Bravo, Thomas. Bon, bah, j'ai la feuille des scores ici, mais est-il utile de préciser? Je pense oui, parce que je vais me prendre quelques balles de sniper. Non. Thomas, sur un thème vraiment pas facile, t'as fait quand même 5 points, c'est très bien. Un thème vraiment dur, hein. Franchement, vraiment très dur. Hein. On pourra pas t'en tenir rigueur parce que c'était T'as dit que ça allait me plaire au début. Ouais. Moi, en tant que candidat... Aveugle comme je t'ai cru. Mais moi, en tant que candidat, j'aurais fait exactement la même tête que toi sur ce thème-là. Franchement, c'était pas un cadeau, tu t'es vraiment bien débrouillé. Cyril,
Eh ben, tu nous as fait le perfect. 23 points. Tu l'as fait le perfect. Bravo Cyril pour l'instant. T'es le seul candidat à avoir fait un perfect. Hein. Bravo Cyril. Hein. Bien joué Cyril. Bravo Cyril qui reste donc notre maître du duel et qui obtient donc sa 3e victoire. Bravo Cyril. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Oui, j'ai failli choisir le thème mystère. Et comment tu Du coup, tu te serais mal débrouillé sur le thème mystère, j'en conclus. Ah, ouais, ça aurait été compliqué. J'aurais fait bien mieux. Je pense que je suis peur, c'est tout ce que je savais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si le thème dauphin vous a plu, si vous aurez réussi. Ouais, hein? Oui, il n'y a pas de raison, vous aussi. Hein? Thomas, bravo, franchement, t'as pas démérité. Est-ce que tu veux, toi aussi, ajouter un petit mot? Bah oui, après ce score dépravant que j'avais, à peine 5 à toutes, bon, et ben, je félicite et je dis à Cyril, bien joué, déjà d'une, et puis continue. C'est pas parce que tu m'as battu maintenant que ça va passer dans la suite. Hein. Fais attention, il y a des thèmes dauphins qui peuvent ressortir. Et la prochaine fois, le thème mystère, tu seras hors. Fais gaffe. Non, ouais, sur les autres. Je ne peux jamais prendre le thème mystère. La règle, c'est ça. Jamais prendre le thème mystère. Oh là là. Thomas, t'as été vraiment un super candidat. C'était génial de t'avoir dans l'émission. T'as été super drôle et tout. T'as joué le jeu. Bravo, quoi. Bravo. Bah, merci. Et merci à Cyril aussi. Hein. Ouais. Encore bravo Cyril pour cette perf là. Pour les flèches. T'as fait. Flèches, ouais. Tu parles des boulets de canon qui sont rentrés dans le cœur. Les boulets, ouais. Puis voilà. Les abonnés, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un like, un commentaire et à partager la vidéo. Voilà. Que dire de plus à part bravo à tous les deux. Cyril, encore une fois, super perf. Thomas, encore bravo à toi. C'était génial de t'avoir dans l'émission. Ouais.